dans BFM. Le meilleur du son dans ta radio. Bonsoir, esprit de femme, bonsoir dans BFM, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bonsoir les Djawaranko, bonsoir les Bokidjanko, bonsoir les Foutanko, bonsoir les Gadjaganko, bonsoir à tous, Sonika Lemenga Nurusu, Oarasu Kunini, Nke Mama Dukoreani, Nyalir Kataray, Nke di Menjangu, Ndinka Palemo, et Nkapalema Betty Honoré Diallo, Sonika Lemeogani. Bonsoir. Ado Adavasek. Bonsoir, donc c'est moi Mamadou Kouré avec mes alcoolites, Betty Honoré Diallo, la Soninké, et Adavasek. Voilà, donc aujourd'hui on est venu vous parler des liens intergénérationnels. Les liens intergénérationnels, qu'est-ce que c'est? C'est les liens entre les générations. Donc, c'est un problème majeur, enfin un problème, c'est un phénomène majeur, donc c'est important d'en parler. Alors vous savez que Monsieur le Président Giscard d'Estaing est décédé il y a 2 semaines, que ce monsieur a instauré la carte de séjour. Cette carte de séjour qui a fait que des millions d'Africains ont décidé de rester en France. Voilà, alors que souvent c'était une immigration de passage. Là, c'est devenu une immigration où on s'implante dans le pays. Et donc, pour beaucoup de personnes originaires de l'Afrique de l'Ouest, on en est à la 3e génération. Voilà, nous, on est la première génération née en France et nous avons aussi nos enfants. Donc, comment se créent tous ces liens entre toutes ces générations, entre parents, enfants, grands-parents? Comment ça se passe ici? Comment ça se passe là-bas, en milieu urbain, en milieu rural? Voilà, on va vous parler de tout ça avec Betty. Betty, je te donne la parole, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Donc, comme disait maman, on va parler des liens intergénérationnels qui ont toujours existé d'ailleurs, que ce soit en France ou en Afrique. Et l'idée aussi, c'est d'échanger autour de ce thème. Qu'est-ce qui fait génération? Et ce qui existait avant, aujourd'hui, voilà, nous rappeler aussi nos souvenirs d'enfance, échanger autour de ça. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on a envie de partager sur les relations qu'on avait avec nos grands-parents, avec nos enfants ou avec nos tantes, etc. En tout cas, le but, c'est d'échanger autour de ce thème. Voilà. Assalamu alaikum dambe FM trinkandano hagnya katiyan ndokusuya yo Afrique nohoke ma Europe nohoke nautu Mali Sénégal Guinée Gambie Mauritanie soninkenga tahu dingra suya oda sukunyi oda sukhanta yo lenki comme mama Doucouré do boti honoré ger kon khada mobe oyado kha émission krumba kenal likata khaya igatine comment dirais-je, esprit de femme. Voilà, esprit de femme, lenko kunga odo kebiri katahaya kene igatin fumberanga, tubabon kane intergénérationnel. Donc a hawren mané, awren yata daru bremo hoke, adol lenki bremo hoke, odo o mamini do fabni gni bren mekamay mo hobe, adol lenki terende kebe o gaya wala fini ku ige frari mobe yo oymul ndinka palle mo nga wonan diga mun katahay Kenya lenki yo odo khasuno haklum praxomea mission ke ga kienen dingra yogo khagana kata khirindi ne o suna haklum kinmea asrenya ne quoi parce que o ganate daro adol lenki ngis mana sere suga taxu dingra suya malgré diga mandanga ke temge diga mandanga
yo kiani mama na tanganga Nam. anga kebe kapei Yo nta nkenta fota na kapay Kenya ni tan oga odo saranu do mamanu oga bilene meka mamorobe e kebega aga manikapa o toarunga na manikapa o mare moronunga et agarawe fobono dini norubera voilà et puis maninya aga fobono dini noruyogonu voilà on a kenyako ragala la fille fene raraway microke raraway orili 09 84 37 23 43 ragala la fille rakle on a rakle fararuno donc ragana la fille Foko no danga fokapo rakilinga Ranori 09 84 37 23 43. Betty, je te passe la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur les liens intergénérationnels? On va parler du Sénégal, par exemple. Comment ça se passe au Sénégal, en milieu urbain d'abord? En milieu urbain, de toute façon, comment ça se passe? C'est vrai que je serais plus à l'aise en milieu urbain qu'en milieu rural. C'est pour ça, Betty, que je viens de Dakar. Bien sûr, Betty. Mais je dirais, non, en fait, c'est vrai que en milieu urbain, bon, je prends l'exemple de notre famille. Donc, c'est vrai que chez nous, il y a plusieurs générations qui y vivent. Il y a la maman, il y a les sœurs et il y a les petits-enfants. Donc, c'est vrai que ça se passe très bien dans le sens où la mamie, elle est là justement pour transmettre des valeurs, pour nous raconter des histoires sur son enfance et aussi, elle peut aussi intervenir, voilà, ce qu'on appelle mamie, voilà, intervenir sur l'éducation des enfants. Quand il y a par exemple une naissance, voilà, nos parents transmettent des choses, nous transmettent des choses. Que ce soit le portage du bébé, que ce soit le massage du bébé, comment ça se faisait avant. Donc ça, je trouve que c'est enrichissant de pouvoir s'inspirer de leur parcours, de leur expérience. Aussi, il y a plein de choses. Ça peut être aussi nous raconter des histoires, des contes. Il y a plein de choses. En tout cas, moi, je donne l'exemple de chez nous. D'accord. Des fois, notre maman nous raconte un peu comment ça se passait au Fouta, parce qu'elle est du Fouta. Très bien. Voilà, donc sur le maternage, sur... Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment sont organisées les maisons, les foyers, on va dire, pour que cette cohabitation intergénérationnelle soit possible et qu'elle soit le moins conflictuelle possible? Après, chaque foyer est différent. Après, ça dépend. C'est vrai qu'il y a des foyers où quand vous avez... Souvent, on sait très bien, les beaux-parents ou la belle-mère. Voilà, c'est organisé en concession, c'est voilà, ça? C'est la cohabitation. Donc, c'est plusieurs générations qui cohabitent dans le même espace. Et souvent, c'est l'aîné ou les frères qui vont épouser une autre femme qui vient à la maison. Oui. Donc, du coup, une autre femme qui quitte ses parents pour venir. Dans la maison. Dans la maison. D'accord. Et souvent, comment ça se passe? Souvent, la femme qui arrive avec les autres belles-sœurs organise la maison. Elles prennent le relais. Elles prennent le relais sur l'organisation de la maison, c'est-à-dire préparer le repas. Voilà, après, comme je dis, chaque famille est différente et qu'il y a d'autres familles où peut-être ça va pas être la belle-fille, oui. Les belles-sœurs, ça peut être une bonne qui s'occupe de ça, mais en tout cas les échanges se font naturellement. D'accord. Donc vraiment je peux pas parler au nom de tous. Oui, mais en fait, ce que je voulais te faire dire, c'est que les belles-filles et les belles-mères n'habitent pas forcément sur le même espace. Chaque femme de la maison a son salon, son petit salon. Non, tu rêves. Pas du tout. Ah bon? Attends, il faut déjà avoir les moyens. Oui. Donc, tu peux avoir... Ils sont tous autour du alors moi, je connais un milieu rural, alors. En milieu rural, vous êtes riche, vous avez les belles maisons, peut-être, je ne sais rien. Mais c'est vrai qu'en ville, c'est un peu compliqué parce qu'on a moins d'espace. D'accord. Après, il y en a qui construisent par des étages. Tu peux avoir le premier niveau où il y a le frère avec sa femme, le rez-de-chaussée, la belle-mère avec les belles-sœurs. Ça dépend. Oui. Mais faut pas rêver. C'est pas que chacun a son appart dans la même maison. Oui. Bon, alors, au Fouta.
Moi, je connais pas le Fouta, faut pas. Non, mais au Fouta, je suis allée déjà une fois. Oui. Donc, au Fouta, quand je suis arrivée, Oui. c'est vrai qu'il y avait la belle-mère avec les belles-filles, mais c'est des grandes concessions. Très bien. Tu as un appartement de là-bas, tu parcours 50 mètres pour trouver l'autre appartement. Tout à fait. Donc, la notion d'espace, elle n'est pas la même. Oui. Mais si vraiment je donne l'exemple en ville, par exemple, par exemple, le couple peut avoir juste une chambre et le salon est partagé. Ah oui, comme ici en fait. Comme ici dans nos petits appartements, les mêmes configurations. Oui. Tu rajoutes une chambre pour la belle-mère et une autre chambre pour les belles-sœurs, ça dépend. Oui. Mais la notion d'espace, elle n'est pas la même. D'où aujourd'hui les questionnements, d'où aujourd'hui ce qui se passe, où il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'émanciper de ça et prendre leur envol pour avoir plus d'intimité. Donc voilà, c'est... D'accord. Alors, on va laisser Monsieur Seck traduire un petit peu et après, on reviendra sur... Alors là, on a commencé par les inconvénients, on reviendra sur les inconvénients, on continuera dessus. Mais il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, je sais, ça dépend où on se situe, mais bon. Allez. Voilà, donc Maramo, Sorobeniga français Moko Khadin Chuan, au soin de Mogo Dome, au soin de femme Dome Betty Girdigamo Beniko, yo ay comme Mamad Trinde en milieu rural. Au Afrique Bangé, Oga Bren Mohabe. Angana milieu rural mu rek anna tunanti comme o jamanu ku e capital ni ku debo khoroku soro ku ga bren meno ho mobe wala milieu rural Kenya et debulemu ku norondi Kenya ni milieu rural et milieu urbain Kenya deburoru quoi voilà deburoru ko Dakar wala Bamako voilà anger trinde urbain Kenya. Voilà, ça oda hay ogana debi roren rondi wala ogana yere ogana de Paris wala Montreuil voilà donc wala Bamako wala Dakar et c'est les grandes villes, les agglomérations. Voilà. Voilà, kunchoro sui katabirene me kamoro. Voilà, comme ay gira comme orbe ay merko idigamu kuno honanti ikene Dakaron Kenya. Voilà, donc a gagné Bren Nong Morbe Ado et Saranoku qui finit Mamenindo Atoro et Guideni Nyakundo Hono Nyakunga. Voilà, il Hado Imani Kuga Bren Menoho Morbe a Fagri Kenchua Kongodang. Donc Kunga Ratini Duna Alinge Nyani Warni Komager Komorbe Wakatini Rini imama ana anikov me wala ani khrangundi ya khraxu gam xobe jidi ngananya angal lemenga anga topiten moxobe maxa lemneke anga fata muti mbake moxobe lemneke sare bitonga wala xa ina kake sukof meya ina le kake lomunun sukof meya wala ini taxundi sunki ben xamma iga wunangi danga iga maslangi danga iga khisanin kongi danga donc kunga khatini adol lenki ngesimana différence la mané yo donc milieu urbain di Morosu c'est-à-dire capitale di Morosu ay comment agre digamu kubeni ko wacha ado au début le muku o sare début le mu beni nankoro inokoke ibreke amlato serinchiringa nokulamane begi bakmeta ayima aglegra ko no digal grinto no kenya oku o début le mu kuno nga wala aswambrien me xama angana ro kabe ya allay khubra ko nakti kargo tumu matamu menyene alors que angana nyanga capital ni ko no nga wala angana khubra ko angana ni gobo angana ni gebengal noqsu anani iri États-Unis ya jog me xama worni iga tagandini braqué be yo braqué am khoro khokena yo et voilà, puis mama. Et au birame roke debulumu kuno rondi au kara berangano ouais kanga goro morosu beranga betida Kenya ko ati kanga goro morosu beranga nonga gayanda kalu ya gare rantame kama gara wanyana ranta me wala banesu an kompenga mara ado anjore ado voilà un khibarun chuam anga sutura no rondi c'est ça de bugoru ku no rondi ngara beti tirindi ati arantanya na kundum
anga manya ral sigume a côté nyani ya garenga yime bane di compedio salon di jorendo wasu donc kem sorona meka makama voilà yere oda gaya wari no yogonu et appartement yogonu ya garu fili compe bane appartement bane même bane suki compe kita amoron côté na voilà ça kenya no oga onako et kem biremoro suga bireneme kama déjà aga sunobega après katakane on a fait radi aga fosire beritini katoya ofa jopana Kenya sado kenga e maremu ragana la fi sefene ragana la fi ramoro kono Hanoriri 09 84 37 23 43 sans souci. Donc voilà, Betty, je viens de traduire, je viens et Monsieur Adamasek a traduit, bien sûr, tes propos. Donc on parlait un peu de l'inconvénient d'une cohabitation dans des appartements, des lieux d'habitation un peu petits. Et qu'est-ce que ça peut faire? Alors toujours sous l'angle de la femme. Attention, on est sur l'émission Esprit de femme. Ouais, mais bon, esprit de femme, effectivement, mais c'est vrai que le thème de l'intergénérationnel, ça concerne tout le monde. Esprit de femme ou pas, c'est l'intergénérationnel, homme-femme, donc voilà, toutes les générations confondues. Et voilà, c'est ça. Et moi, j'avais envie, maman, donc on parle d'intergénérationnel, c'est quoi, et de pointer pourquoi avant, en fait, que les plusieurs générations vivaient sur le même toit, et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Et pourquoi, d'ailleurs? J'avais envie que je réponde à ça. Ouais, pourquoi là, ce qu'on vient de voir, là, c'est que déjà, l'espace est plus petit. Ouais. Il y a plus de promiscuité. Et donc, quand on est dans un grand espace, qu'on a, même au niveau de l'intimité, quand on est dans une grande concession où pour te laver, tu as ta propre salle de bain, je dirais même plus qu'une salle de bain. Donc toi, tu proposes qu'on aille dans son appartement, on laisse la belle-mère parce que maman a envie d'avoir son appartement, son espace à elle. Qu'est-ce qu'on fait de la belle-mère? On la met dans les maisons de retraite? Il y a un auditeur qui appelle. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Madame Esquier. Comment? Allô? Oui, Madame Esquier. Oui. Je suis Julie de magasin chez Mylène à Oyonnax. Ah, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Alors, donc, oui, alors Betty, ce que tu essaies de me montrer, c'est que... alors, ce que j'ai t'expliqué, moi, c'est que les espaces sont trop petits et c'est beaucoup plus agréable, même quand on vit avec sa belle-mère dans la même maison. C'est beaucoup plus agréable quand on a sa propre salle de bain, sa propre chambre, avec tout ce que ça induit d'avoir sa salle de bain pour une femme, plutôt que de partager ça à plusieurs, des fois même dans les familles polygamiques, parfois même avec plusieurs femmes. Et voilà. Qu'est-ce qui est gênant? En fait, je voulais savoir, donc toi, qu'est-ce que tu suggères? C'est-à-dire qu'un monsieur qui, par exemple, qui est l'aîné de la famille, qui décide d'amener sa femme chez ses parents, il n'a pas trop les moyens. Déjà, pour pouvoir se chercher un appartement, il faut des moyens financiers, il faut en avoir la capacité. Et si, comment ça se passe au pays, avec le taux de chômage qui grandit, il n'y a pas de travail, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas les moyens alors qu'on a une grande maison des parents, voilà, il y a la maison familiale, on fait comment dans ces cas-là? Non, on habite ensemble, Betty. Voilà. Merci, maman, de le dire. mais Betty, c'est pas, je suis pas en train de dénoncer, en fait. Je voudrais rajouter quelque chose que maman n'a pas forcément vu. Ta première et ta deuxième question, c'est-à-dire tu avais posé la question qu'est-ce qui a causé que les familles vivent dans des appartements aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est un phénomène causé un peu par la mondialisation, la démocratisation. Ça a changé nos vies, notre méthode de vivre. On a laissé nos grandes maisons. Maintenant, pour
Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigrés. Et les immigrés, leur moyen de sortie ou leur moyen d'investissement reste à bâtir des maisons dans les capitales. Maintenant, leurs maisons qui sont bâties dans les capitales, plus il y a des maisons, plus les gens ils vident les villages et les villes. Ils viennent s'installer dans les capitales, dans ces petites maisons. Alors, du coup, plus on en voit, plus notre méthode de vivre change. Voilà, il y a ce phénomène-là, je crois. D'accord. Bon, maintenant, on va voir ce qui est positif dans ce mode de vie, pour les liens intergénérationnels. Mais tu n'as pas répondu à Alors, ma quelle question. était ta question? Je veux te pousser Quelle était ta à question? bout, parce que là, aujourd'hui, en fait, tu donnes ton point de vue. Effectivement, on a besoin de notre intimité, de notre espace, une salle de bain. Mais qu'est-ce qui est important quand on parle de liens intergénérationnels? C'est les liens du sang, c'est le fait que d'avoir réuni autour d'un même foyer plusieurs générations, de pouvoir partager une histoire, des valeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens? Est-ce que c'est nos valeurs traditionnelles, nos valeurs, nos coutumes qui font sens, ou avoir un beau appartement avec sa femme toute seule, à laisser sa Betty, mère là-bas? Tu as mal interprété mes propos, tu m'as mal comprise. Donc, Bon, je vais me réexpliquer, voilà. parce que si toi, tu as mal compris, peut-être que les auditeurs aussi. Ce que j'ai voulu faire, c'est juste un comparatif entre le mode de vie urbain et le mode de vie rural. Et j'expliquais que en milieu rural, ça se passait beaucoup mieux, beaucoup plus facilement, parce que les espaces étaient grands, parce que chaque femme avait sa propre salle de bain, sa propre chambre et sa propre intimité. C'est ce qui était beaucoup plus simple, et il n'y a pas de problème de promiscuité. Alors qu'en milieu urbain, l'espace manque, ça coûte cher, et donc de vivre dans un endroit plus petit, à plus de personnes, c'est un peu plus compliqué. Là, je comprends, Voilà. mais je vais te pousser un peu à bout aussi. Non, tu ne J'ai pousseras compris pas à parce que maman, elle fait Adama, aide-moi un peu quand même, mais j'aimerais. Tu ne pousseras pas à bout. Donc voilà, maman, tu donnes. Justement, c'est une comparaison entre ces deux modèles. Effectivement, quand on a un grand espace, on ne se marche pas dessus. Voilà. On peut ne pas se croiser. On sait que dans les villages, pour aller de l'autre bout, d'un bout à l'autre, ça peut être 100 mètres, etc. Mais ne penses-tu pas que c'est au-delà de ça? Moi, je pense, de mon point de vue, au-delà de cet espace, c'est que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas envie de se coltiner une belle-mère. Les jeunes d'aujourd'hui ont envie de vivre leur amour en solo. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui, même quand tu dis, alors ton mec ou alors ses parents sont morts, ah super, génial, t'as pas de belle-mère. T'as pas de belle-sœur, t'as de la chasse. Donc, est-ce qu'aujourd'hui... On entend ça au milieu. Est-ce qu'aujourd'hui, oui. au-delà de l'espace, est-ce que c'est pas une question de je veux mon intimité, je veux pas me coltiner une belle-mère, je veux pas me coltiner une belle-sœur? Est-ce qu'on tend pas vers l'individualisme au vu des changements que tu disais, avec la mondialisation? Est-ce qu'on n'est pas dans une perdition de nos valeurs à force de vouloir copier ou de vouloir, je sais pas, s'émanciper? Je sais pas... Ah oui, et puis s'émanciper de quoi? On va réfléchir à ça aussi. C'est exactement ça. Oui. Alors, voilà, Soninké, s'il te plaît. Tu peux nous retraduire tout ce qu'on vient de dire? Je vais le retraduire pour le reprendre un peu. On est en train de perdre nos valeurs, comme elle l'a dit. Voilà, parce que moi, je me demande même, beaucoup de ces jeunes, surtout de la diaspora, est-ce qu'ils connaissent vraiment cette méthode de vie, ce mode de vie, oui. Cette vie qu'on est en train de parler là, est-ce qu'ils le connaissent vraiment? Parce qu'il y en a qui n'ont jamais été en vacances pour voir les grandes familles, pour savoir comment leurs parents vivaient en tant qu'enfance avant d'être en immigration. Donc, la vie toubab qu'ils ont vue, hein, moi, monsieur, madame et les enfants, et si on a de la chance... C'est ce que maman nous décrivait tout à l'heure. Et si on a de la chance, on a un chien ou un chat avec, c'est tout, c'est ça la famille. Alors que nous, par exemple, moi qui suis immigré, quand il parle de famille, je vais compter jusqu'à 100, 150 personnes. Tout à fait. Oh la vache. C'est la famille élargie, oui, tout à fait. Donc, je vais essayer de traduire un peu. Voilà, chers auditeurs, toujours au Dome.
dambe FM trinkandano toujours au da khay dome donc o gira nyaxaru ku mama ado beti igani kebe xama kenya toujours bremo ni ku iga moxobe lenki kotake ado igani moxobe daru o gani bren moxobe wala biti ari mama trinindu dantantu mama gri jabe comme iga kon moxobe la vie dans les villes, dans les capitales, hein, l'urbanisme, la vie chez nous, dans le monde rural, voilà, oga bien morbe, au carni, oga bien morbe, capitale ni kunohonga, différence begina hanga, mandahande kenchunya. Donc mama kengre kebe agri kebe expliquer ati comment fubegre Kenya aro différence begina nga karabange o biren ka khoronya no nga alors khubra kungo nyan no nga uga iga biren dome iga igen dome iga golnyang dome alors ka anganari capital niku comme brakero khanyan kanilo khanyani donc bane sugaya am birenan kubul me yan honga jox banan kake no honga xane kenya fraxul me pro xananda xajuni ndebari xananda wanki mais que tubabu ni ngatini kebe dans intimité entre sere su maxaya capital ke voilà sutura entre sere ankal yugo nga anaro joxe ngana wanki agna bu an kanan ci won pag jianara wanki ken jox bane voilà donc arni betidi question posée comme kallu yaharundo kallu wala kallu yaharu iga bien mohobe voilà est-ce que bane suni dingranya non anganati ant fetena capital nkimbriem nya falle donc fofo sugene gatinya ando kimbrena domeya worni nkey ngir kebe kefey yo kenya odo bremo ko kia wara wacha ganningo gani bren mo kebe o ga bren dome o suga kharkhamu njembene me or kenya wara wacha nantang mondialisation ki bremo ko nga nantang capitalisme angaga capitalisme mo mbanta ay comme o ga bren mo kebe ki nga obligé à en changer daru ka horoku or kunkara awa khubura ku kubeni gonyo makaya kani kunogonga kunyanya kani wacha bane suga ya nankantaga Bamako nankantaga Nouakchott wala Dakar ya ananya Luasinga wala nyimana daga tarak anogonga alors kun khubura ku yanyi kani ku yako manto nyi kani ku deberni voilà mama ngisimanande haja Yoanda Ilandi, merci beaucoup. Voilà. Il nous a bien traduit, monsieur Adamasek. Alors, on va continuer un petit peu. Donc, on parlait des inconvénients que ça pouvait avoir. On parle aussi du fait que des fois, ça peut être oppressif, puisque même intrusif. La belle-mère peut avoir comment dire, elle a un regard sur tout ce qui se passe dans la maison, même parfois dans le couple. Je pense que c'est ça qui gêne. C'est sa maison, hein. C'est ça qui gêne en général. Mais aujourd'hui, la belle-mère, c'est bien de pointer la belle-mère, mais aussi les belles-filles qui arrivent. Oui. Quand tu arrives, en tout cas, nous, nos traditions, c'est quand tu arrives chez quelqu'un, tu laisses tes habitudes personnelles, ton éducation, et tu adoptes la culture de la maison, les valeurs de la maison. Oui. Je vais parler en l'homme parce que je ne peux pas le parler en sonique. Oui. C'est-à-dire que tu laisses tes habitudes là-bas parce que tu intègres une maison avec des lois. Et des fois, tu as des belles-mères toutes fraîches, toutes jeunes qui n'ont pas envie et qui vraiment qui ont envie aussi de gérer leur foyer. Après, c'est trouver un équilibre entre le respect de la belle-mère parce que c'est nous qui venons chez elle et aussi l'intimité du couple. Donc ça, il n'y a pas de règle et c'est l'équilibre qui est difficile. Et
Tout à l'heure, Adama, tu disais la mondialisation, on copie, mais attends, on n'est pas de la même génération. Ceux qui se faisaient avant aussi, on peut dire, moi, j'ai pas envie. Les choses ont évolué aussi, le monde bouge. Est-ce qu'on est obligé est-ce qu'on est obligé de répéter les mêmes choses? Attends, on est au XXIe siècle. Ce qui se faisait avant, est-ce que c'est toujours bon? C'est ça la question. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas en retard, on n'est pas en avance? Je ne sais pas, parce qu'il dit ils perdent leur valeur. Non, les choses évoluent aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme compromis en fait? Comment on peut réfléchir à une troisième voie? Chacun sait ça, je rigole. Alors, là, quel compromis on peut trouver? Quelle troisième voie on pourrait trouver pour que ce ne soit pas oppressant? La présence des beaux-parents, de la belle famille, enfin des parents même, et en même temps que ce soit toujours un vecteur de valeur, un vecteur de transmission du maternage, c'est ce que tu disais, voilà, maternage, maternité, transmission des contes. Parce que c'est un super avantage d'avoir des fois des personnes d'un certain âge. Mais ça, on va en parler juste après. On va y réfléchir un petit peu. On va laisser les auditeurs, s'ils veulent appeler. Et puis on revient dans 2 minutes. Dans BFM. Vous êtes connecté à la meilleure radio du monde. La meilleure radio du monde. Allô, bonsoir. On est de retour sur Dame BFM. Là, je vais donner la parole à Sorifine Saro de l'association des femmes maliennes de Montreuil, une très très bonne conteuse, et qui va nous parler un peu des avantages de la cohabitation intergénérationnelle. Voilà, ça c'est Namunda. Alaykoum salam. Khoranga jam. Montro inkoy moro. Khori wajam. Khardi kuni. Yo dan kuni sin. Majam Saro. Saro. Ndaga muso kabgo odua nakada kolona jopana tuangenye arnaka korondi. Amina. Arnaka hajinu kusiro. Amina. Naka korondi. Amina. Amina. Alingoda taromaka. Yo. Sasa ona munana konodanga. Manina farana suronga igabirene dome. Saranundi kismarundo lemu isuka birene nurubane. Ona mani lemnu kuina mani na fakita Kenya. Lemundo saranongo birene me kamana hakore wai. Ana hani mania. Bo lemundo kisima mamonungo me kama. Akara wi masalandini. Ikananya akate tenga igo masalana. Ya krenta toko hohodi. Wiro kenga na koro. Kenya na awulemene ndemana kwa. Awulemene ndemana hakla sirin kini lemenenga. Bo Kenya me amankante no makajire kwa. Yere akanta me kama bokara me akagana ni me kama kisimanu ndo mamonya na lemena buchinu ku masala dini. Bo donc na utidanga manu nandaga wara histoire no ibo aka alla wi masala dini kwa. Voilà. Yo dugu ngira nyugo Adama Seka wan tirindi bani. D'accord ouais. Mama. Saho dan kunyo dan kanta. Yauri. Odu duangu mu Allah ganiraga. Amina ya Rabbi. Jabi. Amina. Yo kundunya ne comme lenki Allah garo takallanga. Yo nganya mulona keso nganya mulona tirindi lebe tirindanga ay kuma aroma makhle ki mo bogmewre. Yo kenga no ho daru onyi birene ka horonya no honga. Ka bane no ke khubulla ka gabe yi. Yo lenki terende ke kunga fogebe na afra ho makaya. Anken ka dango est-ce que kenga foyani agri fo sanche gri
est-ce que adi oladeni ku bogo makayaba way adi odina ke bogo makayaba ma foane araga telekane hara kama dina mbugu maka yebo ada hoggabe latondi parce que sera logo anda mugu anna hotu yebo nda kesutu ouais asukanda kirsunya masalana lemununda yebo bo agara hotu ndo kirsumbate tongunyan asasa nuku yebo bo lemuna gabe wadi la wotini sasa nuku karanya ke miani boira ntaka intakir sun trinkana siri kwa ke fay intakir sun trinkana siri intaka kharanga hana nga muronga naro kundu lemenen chote aganani lemenen choti to no mamunga yebo wodi kana tago sunka imbu kumunu lemunu ngorni tago o danga manun konnida o masalana nyimere kengere donc iganani tunka imbeki yakrenta to ko hodi afayki kasa ko lemunu yugono wadi inta danga mane metu tongunyan inta lemene inta krise masalatu tongunyan bo donc kenda ko gabe manko makakwa sago sebe wona yilan trindini legrintenga o kat mane deberne pour ku anga gre kebe su ko ngodang wacha oraga ferbe deberne pour oraga ku nyilandene walna lumnu ku tuinde kenchuya pour o ku gar na fankite mobe yi haraga na fankite ora kebera gonyana ganani moye gananya yi yebo lenunja holla ganani lemunu tinto dini sel qoronga yebo ora ko masalana ouais bo kenga wonna hakita na siri wonna hakita na siri nawari ando braje nawari nawari anda barikira kadimmer amina Saro mara coupé on m'a dit goûter. D'accord. Voilà. Ça, donc je vais vous traduire un petit peu ce que nous a confié Madame Saro de la Maison des Femmes. Donc elle nous a expliqué en fait que le fait qu'il n'y ait plus cette cohabitation, il n'y a plus la transmission de certaines valeurs, des valeurs humaines, la transmission, l'empathie entre les différentes générations. L'éducation se cantonne à l'éducation reçue à l'école. Or, ça ne suffit pas. Il y a aussi une éducation qui se fait au niveau de la famille. Il y a plus ce qu'on appelle le Sunkaimbe. Le Sunkaimbe, c'était le feu qu'on avait dans les veillées où les grands-mères, les mamans racontaient des histoires. Aujourd'hui, notre Sunkaimbe, c'est la tablette ou la télévision. C'est plus... Voilà. Le respect entre les uns et les autres, l'empathie entre les uns et les autres. Makenyahe. Ngala Québécois, Anna Kiako, hein? Yo, Nandiga Munchuko, ba wala Allah fi fota na kapai, tuba mkaliki, wala. Wala, oko Québec lingo kuda koni bo donc odo lemunu nganat kinto me Kenya sveni. Yo, mais oko kama habudu dobate. Yo, anga tout ça on t'a brûlé ne mekama. Ça on a nyana kamoro. Oka tabule ne mekama bo agana nyoka nani nukukitana. Hari kota no bimeno hara gananya hari kasodi hari tahillo kasodi odi go meni odi go masalana o adlimoda. D'accord. Alors j'ai na plastique odi go masalana kenna limodo gananya go kenkitana quoi. OK. Donc j'ai dit à Madame Saro, mais comment on peut faire maintenant ici? On vit pas tous les uns avec les autres, les uns on cohabite pas en fait. Comment on va faire quand même pour préserver ces liens intergénérationnels? Donc elle me dit, mais on pourrait très bien organiser peut-être 2 fois par mois des séances comme ça, des journées comme ça, où on est avec les petits-enfants, tous les enfants, les cousins, cousines, tous avec la grand-mère qui racontent des histoires. Ma Kenya fait. Oui, voilà, Kenyan, oui. Voilà, qui racontent des histoires, qui transmettent ce qu'il y a à transmettre. Voilà, moi j'imagine aussi par exemple des jeux où on parle que Soninké ou que Peul ou que Wolof pour faire plaisir à tout le monde et ou que Turc ou que Gitan, tout ce que vous voulez. Enfin, la langue, la transmission de la langue d'origine et donc voilà, elle me dit que c'est tout à fait possible à organiser.
Makenya hanga hota na kapaiba. Nke mani gada jopa. Nke meta hana nga kati ngo golem komasini. Leola Grange. Yo. Nke me daga na tous les mardi ngode kana hoy ngode kana dangama non ko lemununda. Ah, Leola Grange fait un centre social. Leola Grange voilà. OK. Donc il a local nugo kino Leola Grange nke me daga na dangama non ko lemununda nonga. Leola Grange. OK, Betty la Montreuilloise, tu étais au courant de ça? Non, du tout. Alors, en fait, elle donnait tous les Dalla. Voilà, elle donnait avant de commencer son travail. Elle avait un local situé à Léo-Lagrange où elle allait raconter des histoires aux enfants. Des histoires et des contes. Des contes aux enfants. Alors moi, j'ai connu Madame Saro. Alors Madame Saro, ici on est des féministes. Hein. On va pas dire Madame Cissé, on va dire Madame Saro parce que c'est votre nom de jeune fille. Voilà. Je dis pas Madame Cissé. Bon. C'est Madame Monsieur Sorfé Saro. Marca. Non, des Saro, c'est non des jeunes filles. Mais oui, mais nous ici on est des féministes, on garde son nom. Ouais, Saro. Donc je disais, voilà, donc je disais que je t'avais rencontré on faisait une action où on racontait des histoires de manière intergénérationnelle, c'est-à-dire les mamans parlaient dans leur langue d'origine et puis leur fille ou leur petite fille traduisait en français pour le public montreuillois. Et il y avait une transmission intergénérationnelle. Betty, tu voulais dire quoi? Non, je voulais juste demander, tu disais tout à l'heure dans ton intervention, avant, elle faisait ça avant. Et là, elle le fait plus, c'est ça? Mais oui, pourquoi tu le fais plus? Anda waraba. Elle a repris son travail, c'est pour ça. Hein? Antara Kenyan. Ati, pourquoi ngati gani? Ça s'antara dabarina ba? Oui, mais ça nous compte à dabarni parce que gelinga da gollen commencé. Oui. Voilà, avant elle travaillait pas, mais depuis qu'elle travaille, elle peut plus. C'est un problème, hein, les mamies qui commencent à travailler. Hein? Donc voilà. Regardez place qui t'a Mina. Voilà, ah oui. Regardez le local qui l'a quoi. Voilà. Ouais. Voilà, et elle dit que si maintenant ils avaient un local, ce serait des choses qu'elle aimerait bien reprendre parce que elle-même ça lui plaît et puis les enfants aussi ils sont très contents. Vous avez une bonne interlocutrice, maman qui est élue à la ville de Montreuil. Élue, ça veut pas dire. Je pense qu'en tant qu'élue, elle connaît la ville, donc elle pourrait régler ça. Donc là, on compte sur maman, notre élue, qui est là, qui lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Et maman, voilà, donc là c'est entendu. Il y a maman qui est là pour trouver un espace. En tout cas, on t'a entendu, Madame Saron, on t'a très bien entendu. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux nous raconter une petite histoire? Attends. On mangara. Voilà, on fait sangue bouchine yoga dabarini. Donc voilà, on a carte bana tirene. On y en a au hasard. Vas-y, tire une carte. D'accord, oui. Au hasard, tu choisis une carte. C'est moi qui tire. Ouais, voilà. Je regrette. Alors, donc, oui, vas-y. Yo, angamo fube, je regrette aureni nimisi. Donc, daru bre, adol lenk bre nga. Manne mboci tanke nyime be keno ho ang nimisi allaga a kongoda. Nga nimisi keberi ngo fofa na hana be kono ta hana nke mi me bane. Nimisi mane fiti lemunu mbangenga parce que nda lemunu ngarani godini ndo lemunu tamme kuranga mbaka uronya di lini uronya bo donc hare kanne ke hotire lemunu la mawutu quoi. Bon, donc il a français voilà il a français nya kono ke me karanta français tele ngondi. Alors voilà, pas connu. Donc, voilà, Madame Saro nous dit que voilà ce qu'elle regrette. Vraiment, c'est qu'elle n'a pas pu transmettre sa langue à ses enfants comme elle voulait. Elle parle pas très bien français.
Et ses enfants, ils parlent peu ou pas du tout soninké. Et donc, et elle pense que c'est le fait qu'elle travaillait. Elle sortait la nuit de chez elle. Elle rentrait, c'était déjà la nuit. Et elle regrette de ne pas avoir pu transmettre la langue. Mais papa, il aurait pu transmettre la langue. Bah oui. Ihabara. Hein, et le papa aussi travaillait. Ils étaient gardés par d'autres personnes ailleurs. Et aussi, ce qu'on peut, c'est bien parce que ça pose une question, c'est pourquoi c'est sur la maman que pose le poids de la transmission de la langue. Pourquoi on parle toujours de langue maternelle d'ailleurs? Est-ce que ça nous peut pas... Parce qu'à l'époque, effectivement, maman, c'est que les femmes restaient au foyer, c'est lié au contexte, voilà. Donc, les femmes étaient au foyer et les messieurs travaillaient, c'était le monsieur le pourvoyeur de revenus et donc ça se justifie. Maintenant, on est dans une tendance où hommes-femmes travaillent, on parle de parité, de voilà. Et du coup, ça joue aussi la transmission, c'était la mère. Et maintenant, c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est pas, comme on disait tout à l'heure, c'est pas une absence de volonté de transmission. C'est vraiment les conditions, voilà, le contexte actuel, la mondialisation, le fait qu'aujourd'hui, il faut être à deux pour pouvoir tenir une maison. Les choses sont chères. Donc, du coup, Madame Saho n'a pas eu le temps de transmettre parce qu'elle était portée sur autre chose. Aller travailler pour participer au paiement du loyer, pour répondre aux besoins alimentaires, tout simplement. Ok, anda famu ba wala na suyi landi ati yo ati angara Québécois Kenya ni parce que inti manina nya igati ni ranneke igasu joko yagarenya kama igati ni yagarunya na rannen kini lemnunga. Pourquoi au quand habon kawado nga ikatuno igati ni ngara khanne be sugu voilà na khanne be sugu pourquoi igaki alors habon na kanne ko limine ndam ko su akana nyado sa ongo meka masarenya la na kanne ko no limine nda silidina habenga. Alors elle dit habenga sarenga na nyikandi ado lembe la ko kebe nyana meka ma. Alors elle dit que ado habela takeme nyana meka sarenga na ikandado lembe la ko kebe nyana meka ma. Yo betida Kenya ko habela takeme nyana meka. Yo betida Kenya ko ati ganinga yagarunta gonyana iwakanda idule munyana mekama yugunga gonyana yagarenya na adole mnuga ke hoyangara ko mogobeka yana mekama donc ayana ranin kon lemnendanga voilà après ati sasa duna ken rondi surtout ga birene robe et tuga du banera tay kanti telengondini ma ko kan rondi tuga du filanani donc sasa yagarunga iwa golnyana yagarunga golnyana donc igana golnyana igana Kenya nyanya raneke konnenga lemnundanga Kenya nda khoto ditalan khoto wala Kenya ni boyti amangari yagaru be du ganta goldini kulle mo kanne muku yo kuna soni ibe kana soni kan mo soni ke ko nalle mena ibe kana ni bambara ango bambara ko nalle mena me sere su go goldini bo donc agana ni ube sebe golle mulaga na kenga na ni soni Kenya ko no wina soni Kenya ko no kenga ne bambara ko no bambara ko no nanga na kini serebe ko français nya ko no lemene corneti français nya. Voilà, elle dit si tu fais garder ton enfant par quelqu'un qui parle soninké, il va parler soninké, qui parle bambara, il va parler bambara. Et s'il parle français, elle parlera français. D'ailleurs, moi, mon fils, il a failli parler kabyle. Il comprend un petit peu parce que sa nounou, elle était kabyle. Et donc, voilà. Et j'avais ma fille aussi qui était à la crèche. La dame qui était avec elle, l'auxiliaire de puère, elle avait un accent du Sud. Et ben, Mariam, des fois, elle arrivait avec l'accent du Sud. C'est ça. Et donc, ça, c'est l'intergénérationnel, c'est le lien. C'est la question du lien. Oui. La transmission. La transmission. Voilà. C'est quand même marrant, ça. Voilà. Donc c'est tout à fait, c'est ça. Donc choisissez bien vos nounous. Voilà. En tout cas, Madame Saho, vraiment lenki andi o maslangundi. Ouais. Oya mama na oya ntigana o beni sugayere ti no yaharu kusu tohonga. Ouais. Allah ganna ndalando ure.
amin Allah ganna saro dan cusufunga amin ya rab kianta naware ando braje Allah ganna tatan ko amina 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 no ganda kumenu kita ala do abasini arna ka koronda arna ka braji amina amina merci mogara lien YouTube kay katanga ouais alaykoum salam na wulon khairingabo Saro merci au revoir. Voilà, donc Dambe FM Trinkandanonga, yo toujours au dome on a au granya hareke on a micro ke tangande kingen ko beti yo ati sange yo gani mahaya o gamula igamulo odina deberi yo sange ke kunga kaitini nya fay kitenga beti le jeu que donc, tu nous as proposé. On va finir par un jeu. Le jeu consiste à tirer au sort une petite feuille et il y a des petites questions. C'est au hasard. Hein, et l'idée, c'est voilà, tirer une feuille et de dire, selon la question, de le mettre en lien avec l'intergénérationnel. Donc, on va faire ça. Et donc, du coup, je laisse à honneur, même si c'est esprit de femme, donc honneur aux femmes. Allez maman, je te laisse découvrir les petits feuillets et de nous dire, voilà, de choisir au hasard. Oui, allez hop. Allez, je me souviens. Alors, tu te souviens de quoi, maman, dans ton enfance, avec tes grands-parents, de tout quoi? Alors, moi, je me souviens de mon grand-père maternel qui n'avait jamais mis les pieds à l'école, que ce soit... Enfin, d'après ce qu'il me disait, bon, vous savez, c'est un lien entre grand-père et petite fille, il ne me racontait pas tout. Et par contre, il voulait que je connaisse les sourates du Coran. Donc, alors j'étais toujours collée à lui, tout le temps, je ne lâchais pas. Et puis, je m'assoyais à côté de lui, il me disait, bon, viens. Et mon père, il m'avait donné un petit livre de Coran où il y avait écrit en français, en arabe et tout. Et bon, je l'ouvrais jamais, mais dès qu'il était à côté, il me disait... Vas-y, ouvre. Voilà, il me disait, viens. Donc j'allais à côté de lui, j'ouvrais le... Et puis il me dit, bah, allez, vas-y, apprends. Quelle sourate? Et je commençais les sourates et tout. Et puis quand je récitais mal ou que je disais... Il me disait, tu vois, le na, là, c'est na, il faut dire. J'oublierai jamais ça. Tu vois, comme vous, là, comme les Touba, vous dites N et A. J'étais choquée, j'ai dit, mais comment il connaît N et A? Il a dit, qu'est-ce que ma N de A Kewari? C'est-à-dire, mais t'as pas vu le N et le A? Je me dis, mais d'où il sort ce truc? Et j'aimais bien parce que il était très choqué parce que... Enfin, choqué. Il faisait le choqué parce que je portais des pantalons. Il me disait, oui, c'est la fille en pantalon. Et alors, il était un petit peu aveugle. Alors, à chaque fois, je lui dis... Des fois, je m'amusais, je rigolais. Je disais, devine qui c'est? Qui est-ce qui s'approche de toi? Il me disait, oui, c'est la fille au pantalon. Voilà. Et des fois, même quand je le rencontrais dans certaines maisons, hors de la maison, et j'arrivais à petits pas derrière lui, mais il m'entendait toujours. Et puis il me disait, ah, bah, il y a la fille au pantalon qui s'approche, qui s'approche de moi. Voilà, c'est ça les bons souvenirs que j'avais, c'était cette proximité. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'on ne vivait pas du tout dans le même monde. Mais il avait quand même créé du lien. Voilà, il créait du lien, il s'adaptait à moi. Maintenant, en grandissant, je me rends compte quand même qu'il avait une bonne capacité d'adaptation parce que c'est vrai que, bon, voilà. Voilà, comme merci. Maman, Betigere Komorobe, yo nanti sangeke oy jopana, yo maman finanya serafana be agar kaiti ngutu adaga gomu je me souviens. Yo, je me souviens, aurena angana ke kaiti kita, angana ke diganta kita. Yo, anna diganta ke khamma. Allah manenga. Je me souviens urenia ngaklu lato. Ngaklu lato Allah manenga. Yo, Allah manenga ngaklu ku iger kebe kinanga. Anganta khamungunde mama fagri Kenya expliquer. Agri Kenya ko. Yo ay koma ado kisme histoire nga daga kenyarto odanga lingo kudang sirin kamene parce que c'était une belle histoire. Voilà ado kisme nga nan aga makhara mais serebe gene aga poussene pro akilla ga khranga mobe nautu dina ke kilenga ma
tubabun killeke yo ado agini sangu beni sangatine kismeke yo aro kunchul lakhmi odanga agno odanga soye. Et on sait très bien que les petites filles, c'est les chéries de leur grand-père. Voilà. C'est un jeu entre vous. C'est ça. Voilà. Et là, on va, Adama, donc je te laisse le soin de choisir au hasard ta petite feuille. Allez, hop. Et c'est vrai que chez nous, le rapport affectif, c'était plus les grands-parents. Et le rapport coercitif, celui qui punit, c'était plus les parents en fait. Et les grands-parents, c'était aussi les médiateurs aussi. Ouais. Quand on a envie de dire un truc aux parents. Et la belle-mère, elle est jalouse parce que tu lui piques son mari. Voilà. Donc il y avait un peu de ça aussi. Voilà, c'est un rival. Ouais. Voilà, quand j'étais petit. Donc, moi, quand j'étais petit, tout ce qui me manque aujourd'hui, c'est que vraiment, c'est en gros la culture, quoi. La culture, parce que quand j'étais petit, voilà comment les nouvelles mariées sont préparées, sont accompagnées. Et aujourd'hui, c'est assez différent, pour ne pas dire c'est très différent. Voilà, et toujours au niveau de la culture, même pour les cérémonies de circoncision, tout ça là, ça a disparu. Ouais. Maintenant, on fait tout à l'hôpital. Donc, et aussi, quand j'étais petit, j'aimais bien les animations, c'est-à-dire tous les 2 soirs, il y avait du tam-tam au village. Et donc, bien, tous les hommes, tous les jeunes, les femmes, les jeunes filles dansaient, mais vraiment. Et tout ça, ça n'existe plus. C'était festif, il y avait de la joie de vivre, ça bougeait. Ouais. Quand j'étais petit, notre village, on était à peu près 5000 âmes, hein, mais tout le monde se connaissait. C'est quoi ton village? Moudéri. Moudéri, d'accord. Voilà, Moudéri au Sénégal. Oui. Mais tout le monde se connaissait. Quand il y a quelqu'un qui est né aujourd'hui, avant d'atteindre ses 10 ans, tout le village le connaît. Mais maintenant, moi qui suis là avec l'immigration, je peux dire que je ne connais même pas 20% des membres de notre village. Voilà, donc tout ça, ça me manque. Ok. Je traduis? Oui, vas-y. Sinon, tu peux te prendre... Traduis pour toi, je rigole. Voilà. Merci, Betty, de la confiance. Maman, tu traduis. Non, vas-y. Yo asafante nyane quand j'étais petit, c'est-à-dire lamane ngati. Yo lamane ngati nga fumbegini ado lenki kota ke nga sino kubeni. Yo fubeni igri manka kenya surtout au damben karanga quoi. Donc au culture karanga kembre nyakani kuga pasen mohobe iga manyoni ngomundi mohobe igi legindi mohobe adon lenki ibogmeure kharfolman fe donc lamane ngahatinga kutuntam biru beni gni igal lumnu lenyugu ngutu sorobeni ga joto tanyoguni yimu tami ma tampile sere ina kunchuutu ini kutu dome ina kutuntam idi baonga ina toko presque khasome iga kutuntam birunga kenchun tahay lenki kienga awa quand j'étais petit lamane nga hatinga nyahabe do sowe begni odebuku ado lenki intebana le lo filisiki su dimunyantiki ya hanundo ye mahambanu serhoro iga tlrege iga debel lingondini yo kesukundo a susu dispari o mahaya. Donc, ok, merci Adama. Alors maintenant, c'est au tour de Betty de tirer au sort. Alors, je vois. Alors, je me rappelle. Je me rappelle, alors. Alors, moi, je me rappelle de mes 2 grand-mères que j'ai connues côté maternel. Parce que je n'ai pas eu la chance de connaître la côté maternelle, même si on dit que je lui ressemble beaucoup sur plein de choses. Tu as connu les 2 ou juste côté? Non, que maternelle. Côté maternelle, je ne l'ai pas connue. D'accord. Elle est décédée les années de ma naissance. Donc, du coup, alors, les maternelles, donc une des grand-mères, je me rappelle, comme moi, je suis un peu gauchère, donc chaque fois, j'avais l'habitude
de me laver le visage avec la main gauche. Oui. Au lieu de me dire c'est pas bien, elle me dit faut arrêter ça sinon tu seras pas intelligente. Jusqu'à présent, elle m'a perturbée parce que chaque fois que je me lave le visage avec la main gauche, je dis non, tu vas être bête, vas-y change de bras et du coup je mets la main droite. Comme quoi, ça date, hein. Oui, ça marque. Ça marque. C'est des choses qui marquent, ouais. Et j'étais toute petite, hein. Oui. Et du coup, elle est partie, elle est plus de ce monde. Mais chaque fois que je me lave le visage, dès que je prends la main gauche, je pense à elle. Ouais. Et je prends la main droite. Donc, du coup, je ne peux pas l'oublier. Et ça a créé du lien. Il y a un lien qui ne s'efface plus. Et j'en rigole parce que c'est une connerie, tout ça. Oui. Et pour l'autre, donc elle, c'est sa grande sœur aussi. Donc la première, elle s'appelle Pendesi, que je pense à elle très très fort. Et la seconde s'appelle Astudia. Et elle, en fait, souvent, elle achetait des mangues. Mais comme elle avait plus de notion de temps, elle avait plus de 90 ans. Donc les mangues étaient pourries. Elle voyait pas beaucoup. Après, il y avait aussi soit des mangues ou du poisson frit. Et chaque fois, elle te ramène et dit viens dans la chambre. Donc elle veut te gâter, elle veut te donner des trucs. Quand elle te donne la mangue, faut que tu la manges. Mais tu dis mais grand-mère, c'est pourri, c'est beau là. Elle dit non, mange, tu vas avoir faim. Tu te manges cette mangue. Bon, ça va, on n'est pas malade, mais tu sentais qu'elle n'était pas trop fraîche, quoi. Donc, du coup, je me rappelle toujours d'elle et paix à leur âme et un gros coucou à nos grands-parents qui nous manquent. Mais vraiment, vraiment, j'aurais aimé transmettre ces mêmes valeurs, en tout cas, j'espère, les histoires, et j'aurais aimé que nos enfants puissent les rencontrer, mais malheureusement, le soir, on a décidé ainsi. Mais vraiment, elle nous manque, vraiment. Bon, alors maintenant, je vais vous traduire ce qu'a dit Betty. Alors, Betty, ira kelenga imama nuku fili, imama Pendasi, donc imama Pendasi, c'est la maternelle. La maternelle, les deux, les deux sont c'est des sœurs. Alors, ati imama yagarunyani. Donc, bareto roni Pendasi. Kenga ati har kelenki kenga komi kini no gintenya igane yeso nyankini inyi yeso nyankini ti kite no genya kenga ni wari kit yeso ke wankini anati ndanga maran kite nyankiti maran yeso nyankita kite noge a wankiti kite tai bari angana kenda bari anyana serebe hakile gantai kwa kenya fe anta to kita sasa ati har kelenki igane iya go nyankini igana ikite noge ngututan ina simmeda ina kusata yele ati ikori mungu no kenga har kelenki wasimmene do kenga we sasa ati kenga na koiti kebe khirsindiga menga awatokandi angana mugila lo ngani awatokan andi manga anda goro no quoi voilà ati imama tana kenni baneke gidanya garenya atongani Astudia akenga anyira sono aganyira sono ani mango nu nyaga be onko bono voilà agana mango nu ko comme aga sengani et à chaque fois mango nu kuir et rasono i bonon tonya ni quoi nyana ko iga yilene ati hakati su aganari anokunwa hoya gikismarun kunu mais angana yiga mango ke anan no ngatundina bari mango ke amotintenya ni wa atampintenya jope mala sono quoi voilà ya sasa ati wadwange imama no kudanga et puis ati kunchoro aniga iga kubekini iga kumpian toka ambuteni andaga horo no wala anga fota na kapai Adama Seck yo kundunya na anda suko betiga mission gatina to soninke muko anga soninke muko merci akora danga bêtise non qui disait qu'elle comprend pas soninke elle comprend bien soninke maman bon bref on va pas l'afficher ici en direct mais maman je voulais juste qu'on termine sur quand même une note parce que ce qui m'inquiète c'est qu'en France aussi à l'intergénération on se rend compte ce qui se passe en France juste pour dire
Nous, les personnes âgées, les aînés, la grande majorité sont à maison de retraite. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous aussi pour... il faut valoriser aussi nos anciens. Ici, on voit en France que nous, chez nous, à 50 ans, ça a été vieux, tu es au garage, tu ne bouges plus. Ici, on essaie de les valoriser dans des bénévolats, dans des associations qui bougent. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire au pays pour vraiment s'occuper d'eux? Parce que vraiment, il n'y a pas de maison de retraite, mais il faut qu'on... Mais je vais quand même insister un peu plus sur ce que tu as dit là. Je vais toujours dans ton sens sur la manière de les valoriser. Et en même temps, on a trouvé ça très important de garder des liens intergénérationnels où, par exemple, on emmène des petits-enfants de la crèche, on les amène dans les maisons de retraite pour qu'il y ait un échange entre eux, où on demande à des étudiants vont cohabiter avec des personnes à la retraite pour garder toujours ce lien. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose à réfléchir. Comment ici, par exemple, Madame Sarro nous a donné une petite idée aussi, où on peut faire rencontrer des jeunes avec des un peu plus âgés. Mais en Afrique aussi, ils avaient leur rôle. Même si à 50 ans, tu n'es plus... Au contraire, moi, je trouve qu'une femme de 50 ans, au Sénégal ou en Afrique, enfin, moi, ce que j'en vois, tu me corriges si je me trompe, c'est que quand même, elles ont une certaine liberté, elles ont un certain pouvoir même. Oui, mais dans la transmission, je parle. Non, mais attention, parce que ce qu'elle parle, c'est au niveau des capitales. Par exemple, nous, chez nous, en ville, dans le village. Oui. C'est vrai, moi, je suis une villageoise, en fait. Moi, non, mais si, pourquoi pas. Nos parents, ils travaillent jusqu'à 90 ans, tant qu'ils ne sont pas morts, ils sont dans les champs. Donc, en ville, c'est le travail à mener, c'est en ville. Voilà, en ville, comme l'État n'emploie pas les gens, ceux qui n'ont pas de métier, ils sont là en train de à rien faire. Et c'est eux, à partir de 50 ans, ils sont sous la charge des autres. Voilà, sinon, dans nos villages... ils ont toujours... Moi, je me souviens que mon grand-père, il faisait des paniers, il faisait des petits paniers, il faisait des trucs... Même des choses qui servent à rien, mais il était toujours en train de faire quelque chose. Il s'active. En fait, ça, c'est s'activer pour ne pas rester inactif. Voilà, inactif. Et c'est ça, en fait, il faut réfléchir après en ville, comment on peut les valoriser. Parce qu'on voit des fois les enfants qui ont des difficultés scolaires, des enseignants retraités ou autres, pour qu'ils puissent faire des trucs, les accompagner pour s'humilier, parce que beaucoup veulent faire des choses. En tout cas, c'est à réfléchir. Et ici, Sarro disait, un espace, et à réfléchir aussi. Nous, on peut créer des choses ici pour nos enfants, pour nos neveux, pour nos nièces. Donc, Madame Maman... Oui, je vais traduire tout ça. Donc, Betty, voilà, yere iwa muru nuketa yugu khasundo yakan khasunga ido lemnunga katunu nyana dome mogobe sasa ngana ga fay crèche nu yugu no hakati yugu iwa lemnu be nuga crèche nga ini denge maison de retraite nuku wala sasa iwa étudiant nu be gana kori kompekita inati ido yugu khasuku do yakan khasuku bane gana nogobe idina nya dome. Donc ça ti ora katunu simmene kamoro ora yugo rasundo yaran kasunga jope gabono jamane ken rondi oga katono kebe dabarini ogide mana ken lien ndanga. Par exemple roy madame Sarogara komorobe ora wanyana mamanuku ina nurumuru ina iga katono ikismaruku idiga me walla iga ngumandini danga iga roy madame Sarogara komorobe. Yo, ça c'est une émission à faire mené. Esprit de femme pour conclure. Alors, Monsieur Adamasek. Oui, nous avons anti pondé ça na nyeme no émission ke anyeme yime parce que odangi tu wakati ke adango marati minute ni krigi matamu mea. Yo c'est comme ça. Oga nkati kebe konta kenya sorobeli ga trinke nga nautu jamanu kumanme kofmantenga soninkan kane ado khande tana soninkan kanne mukano oda su mama oda su tiga onata khadanga o kota tana en tout cas dambe fm trinkanda nga oda su mama sere suga linying wacha onata khadanga urondo khairi alla ganna tatana khallenko ya na wido yonk sa taga oda khasuko mantondanga Betty
Là, il est l'heure pour clôturer l'émission. Alors, tes derniers mots pour nos auditeurs. Moi, je dirais par rapport au thème, en fait, j'invite en tout cas nous, en tant qu'immigrés, de transmettre nos valeurs à nos enfants, nos futurs, parce que c'est important. On a la chance d'avoir cette double culture, d'être issus d'ailleurs et de vivre ici, de pouvoir jongler sur deux cultures. Et c'est notre devoir. En tout cas, pour moi, c'est un devoir de transmettre nos valeurs. Et il ne faut pas se laisser aller. Et c'est bien de s'intégrer. C'est très, très bien parce qu'on vit en France, il faut s'intégrer. Il faut considérer que nos enfants qui sont nés ici sont d'abord français, mais la transmission va de sens. Il faut jongler sur les deux cultures parce que c'est une richesse. Voilà, c'est une richesse. Il faut aussi, au pays, je dis bien, il faut s'occuper de nos grands-parents, surtout sur l'alimentation. Voilà, moi, je tiens sur l'alimentation équilibrée, s'occuper de ne pas les laisser, parce qu'il y a la tension, il y a le diabète, vraiment être au cœur de, prendre le temps de discuter, d'échanger avec nos grands-parents. Nous leur devons ça. Maman, je te passe la parole. Merci, mais tu as tout dit et je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Betty, pour tes témoignages. Merci, Adama Seck. Merci beaucoup à Madame Sako. Et puis, à vendredi, dans 15 jours. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.